Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo du défi des 15 vidéos, c'est passé archi vite. En plus il fait soleil, du coup la journée elle va être trop carrée. Et là je vous propose qu'on décale directement en fait. Voilà, on n'a pas le temps, on s'en va. On va aller développer des photos parce que j'aime trop garder des souvenirs. Et vous allez voir c'est pas n'importe quelle photo. Aussi regardez comment je me suis mis sur mon 31, sur mon 41 carrément, juste pour vous. Parce que voilà, dernière vidéo je fais des efforts hein. Petit make-up. C'est bon, j'ai fini de vous draguer, on peut y aller. Comme ça, la porte elle est trop dure à fermer. Bon, les gars, on prie pour que le vélo ait de l'énergie, de la batterie. Télévision? Oui. Sérieux? Ouais. C'est sur YouTube, monsieur. Bonjour. Merci, vous aussi. Allez, s'il te plaît, fonctionne. On n'a pas le temps là. Ah, c'est bon. Est-ce que je vais le rentrer la gote que je pense être? Du coup là les gars, on est arrivé à Châtelet les Halles. Finalement je me retrouve vraiment tout le temps ici. On va aller à la Fnac pour développer les photos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là je commence vraiment à avoir faim, je crois qu'il est 13 ou 14h. Je sais pas, attendez, je regarde. Avec vous j'ai aucune notion du temps. Tout passe vite. Bon j'arrête la fusionnante. Mais je sais pas quoi manger. En fait j'ai pas... Attendez, je sors d'abord de la Fnac, après on parle. Je disais j'ai ultra faim, mais j'ai pas envie de manger de la malbouffe parce que vous avez vu comment j'ai trop mal mangé récemment. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'il y a à manger de pas cher en dehors de la malbouffe? Je sais pas. Je vous jure, le sommeil. Ça c'est vraiment un lapsus révélateur. J'allais dire le soleil, il me met tellement de bonne humeur. Je me sens au tropique là carrément, je me sens en vacances. En vrai les gars, je suis chaude de manger vietnamien, j'aime trop. Et là il y en a un qui a l'air pas mal, c'est ça. Let's go. Genre là je me baladais dans la rue et tout, et j'ai croisé une personne âgée, trop mimi. En fait elle m'a interpellée, elle m'a dit « Oh vous avez des paillettes entre les yeux ?» Enfin au coin des yeux, j'ai dit « Oui, I do !» Et puis après on a parlé pendant longtemps, genre pendant 20 minutes, non plus, je dirais 30 minutes, j'étais sur le trottoir comme ça avec la caméra dans les mains, genre je la tenais, je tenais mon trépied. Et là elle débitait, et moi aussi en vrai je débitais. Elle m'a raconté plein de trucs de sa vie, ses voyages, dans sa jeunesse, elle est allée partout dans le monde, genre en Afghanistan, en Suède. Elle a trop kiffé hein. Après elle m'a dit « Le temps passe vite » et j'étais en mode « Me dis pas ça, je fais déjà une phobie sur le temps qui passe, me dis pas ça ». J'ai remarqué qu'elle était ultra observatrice. Elle s'arrêtait sur tous les détails, elle regardait les corbeaux dans le ciel, elle regardait la manière dont les gens étaient habillés. Et je me suis dit, les personnes âgées, ou pas plutôt les personnes qui ont le temps, en réalité c'est elles qui vivent vraiment parce qu'elles se rendent compte de tout ce qu'il y a autour d'elles. Parler à des inconnus, c'est tellement bien. En fait c'est comme s'ils te prêtaient leurs yeux l'instant d'une conversation, et là j'ai changé d'époque. Elle m'a dit que j'étais jolie. Et ça c'est un flex. Ah, là je vais bien dormir cette nuit. D'ailleurs j'espère que j'ai pas des trucs entre les dents, mais je pense qu'on est assez proche pour que vous voyez mes bouts de salade coincés en fait. Mais doucement quand même. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille. Oh coucou les gars, je suis de retour à l'appart. Et j'ai oublié de vous montrer les photos. Parce qu'en fait c'est ça de base la sortie. Et moi je me suis retrouvée à manger vietnamien et tout. Mais on est là pour les souvenirs. Donc faisons ça. Comme je vous ai dit les gars, moi je suis quelqu'un, j'aime trop garder des souvenirs. Une photo par vidéo que j'ai publiée. Et il s'est passé quand même pas mal de trucs pendant ces 15 jours. Et du coup je vous propose qu'on fasse un petit flashback. Pourquoi j'ai l'impression de faire un projet scolaire là? En mode, je passe le grand oral. Mais j'ai des choses à dire. D'abord j'ai publié une vidéo explicative. Et dedans je vous disais que j'adorais la vidéo, que je voulais trop créer, vivre de la création. C'était du coup ma deuxième vidéo. Et là je me suis un peu lâchée, c'était une petite soirée de confession autour d'une pizza. Et j'ai trop aimé quand vous m'avez dit en commentaire « Ouais, j'ai l'impression d'avoir passé la soirée avec toi, ça fait très pyjama party et tout » parce que c'était vraiment l'objectif. J'ai du mal à réaliser qu'il y a des gens, des vrais gens qui regardent. En mode toi là, t'es une personne réelle. Ensuite, j'ai trié mon placard, si je me rappelle bien. Et j'ai retrouvé ma perruque d'ailleurs. Et au début, vous m'avez vu beaucoup regarder Love is Blind, mais j'ai fini. Voilà, j'ai terminé, sinon j'en aurais encore parlé un. Et je pense que c'est après cette vidéo-là que j'ai vraiment commencé à kiffer de fou, parce que c'est quand il y a mes potes qui se sont rajoutés dans l'équation. C'est quand j'ai mis la perruque. Vous vous rappelez, je suis allée chez Mélodie à Cergy et j'ai enfilé ses tenues et ses cheveux. Enfin, on se sait. Aussi, ça me faisait trop bizarre de changer d'apparence.
parce que ça fait longtemps que je suis bloquée un peu à la même moi, et de base les gars, moi je suis quelqu'un, je change tout le temps. Mais c'est juste que j'ai pas la thune d'avoir tout ce que je veux, enfin j'ai pas mis l'accent sur ça, vous voyez. Je préfère acheter ma caméra, mon micro. Je crois que j'ai vu Mika ensuite. Oh, c'était la première fois que Mika apparaissait dans cette série des 15 vidéos. D'ailleurs, j'ai vu, vous l'avez bien chèvre en commentaire. Et moi, Mika, on aime trop Mika. Et moi, non, je rigole. Mais ouais, c'était la vidéo sur l'amitié. Et franchement, les gars, je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai publiée pendant ces 15 jours. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, je me jette vraiment des fleurs là. Je crois que j'ai fait une nuit blanche pour monter cette vidéo. Et ça en valait la peine. Les plans étaient beaux, les conversations étaient bien. Après, il y a eu la vidéo avec Célia. C'est la toute première fois qu'elle venait sur la chaîne. Et on a parlé du fait d'être différent physiquement, de ressentir le jugement des gens. On est jolis sur la photo, hein. On était en place ce jour-là. Après ça, on est allé à la patinoire avec Mika et je crois que c'est une de mes vidéos préférées. Ah, c'était trop bien la patinoire, c'était grave drôle. Après, on avait pris la voiture, c'était trop le bordel dans Paris, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais calé, on me klaxonnait. Doucement, slow down. Genre vraiment, les Parisiens, des fois, vous m'énervez. Vous me faites peur. Vous voyez, des fois, vous imaginez des événements dans votre tête et dans la vraie vie, ça correspond pas. Parce que souvent, notre imagination, elle est meilleure que ce qui se passe en vrai. Et là, je vous jure, limite, la vraie vie, c'était mieux que ce que j'avais imaginé dans ma tête. Et le lendemain, je suis allée au concert de Doechii avec Canel, c'était trop bien. Elle avait fait un petit discours de motivation. Et après, j'avais pris des sushis. C'est vrai que vous m'avez vu beaucoup manger des sushis, hein. Mais là, je me calme. De toute façon, en plus, ça coûte trop cher, hein. Après ça, on a fait une balade dans Paris, c'était trop bien, il y avait personne, on a pris un vélo, on est allé au Sacré-Cœur, au Louvre. Voilà, on a un petit peu traîné. D'ailleurs, vous m'avez toujours pas vu chanter. Je dis ça, je dis rien. Aux 10 000 abonnés, je fais un cover. Non, je ferai jamais de cover, c'est mort. Après ça, évidemment, la journée productive. Je crois que ce jour-là, j'avais travaillé 13 ou 14 heures, je sais plus. J'ai mes petites activités sur le côté, on se débrouille comme on peut. Je pense qu'il était challengeant avec le fait de donner des cours, c'est que ça me prenait pas mal de temps. Je crois que je donnais 8 heures par semaine, sauf que c'est pas juste 8 heures, faut préparer les cours à l'avance, faire les dissertations, du coup bah c'est le double, tu vois. Ensuite on est sorti et on a vu Clara, pareil, première fois qu'elle apparaissait sur la chaîne, c'était hyper chill. Je crois que c'est une des vidéos que j'ai préférées et que vous avez préféré aussi. On a parlé un peu de nos insécurités, on a parlé de l'amitié aussi, on a parlé de la vie d'adulte, le fait de passer un peu de l'adolescence, quand on était au lycée, au collège, à la vraie vie d'adulte. Et le truc c'est que la transition, elle se fait assez doucement, je trouve, en tout cas pour moi, mais quand tu réalises que t'es un adulte, t'es en mode what? Ah bon? Et voilà. Après ça, avec Mika, on est allé à Ikea. Honnêtement, c'est la vidéo la plus drôle que j'ai montée. On l'a re-regardée ensemble avant de la publier. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Et même ma mère, elle a rigolé. Elle m'a dit haha, vous êtes drôle, hein? Merci maman, c'est gentil. Ensuite, il y a eu Halloween. Bon, je vous avoue, j'ai pas trop fait d'efforts cette année. Je m'étais pas maquillée, j'avais juste acheté des collants avec des toiles d'araignée dessus. Mais je ferai mieux l'année prochaine. En fait, vous voyez, ce que j'ai bien aimé avec ces vidéos, c'est qu'on n'a rien fait de fou. On n'est pas allé à l'autre bout du monde, on n'a pas fait des activités hors du commun, mais c'était quand même cool. Alors imaginez le jour où on fera des trucs de fou, si jamais ça arrive. Et enfin, il y avait la vidéo encore avec Mika. Mika, en fait, c'est ta chaîne. T'es plus là que moi. Je lui ai fait une coloration que j'ai un petit peu ratée. Mais en fait, c'est pas moi le problème, c'était la coloration. Rien que la notice, elle s'était gâtée. La notice, elle était incompréhensible. Comment vouliez-vous que je réussisse la colo? Franchement, les gars, je me suis pas trop félicitée depuis le début des vidéos parce que je voulais pas créer victoire trop tôt, vu que je savais pas si j'allais vraiment arriver jusqu'au bout, même si je le voulais. Mais là, maintenant que j'étais arrivée, mais bravo! À moi. J'ai cravaché, mais ça m'a fait plaisir de cravacher. Mais là, voilà, je tenais à vous dire que je suis fière de moi. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi à tout ce que ça m'avait apporté de faire ces 15 vidéos. Déjà, je trouve que j'ai été grave autodisciplinée et efficace. Après, je me suis vraiment détachée des statistiques parce que vous voyez, quand vous postez sur les réseaux, vous êtes souvent dans la comparaison. Ah oui, ces youtubeurs là, nanana. Mais je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte des chiffres. Même 40 vues, c'est 40 personnes qui ont cliqué sur la vidéo. Et je vous jure, même si j'avais 10 vues, j'aurais continué jusqu'au bout. Aussi, j'avais peur qu'à force de faire des vidéos, je sois un peu écœurée parce que c'est un peu à la chaîne, vous voyez. Et pour le coup, ça m'a pas du tout écœurée, au contraire, et j'ai pas du tout perdu l'intérêt, la passion que j'avais au début, et ça m'a rassurée de me dire, ok Mariem, t'es vraiment faite pour faire ce genre de vidéo, faire du contenu plus long, de qualité. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a encore plus appris à être moi-même, à être à l'aise devant une caméra parce que c'est pas évident. T'as une caméra et tu dois te démerder. Voilà. Qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Je me suis rendue au but de Chaumont. Je pense que c'est un de mes endroits préférés dans Paris. C'est calme, ça te permet de penser. C'est un coin de paix au milieu de la folie parisienne. Vous le savez, j'ai toujours été quelqu'un avec un avenir tracé en tête. Je me sentais pas concernée par l'incertitude. Je voulais emprunter un chemin tout tracé, où il suffirait juste de faire ce qu'on attend de moi pour réussir. Mais depuis un an, c'est un peu le chaos dans ma tête. Je veux suivre le chemin de la passion. Et c'est pas facile parce que je peux pas en vivre pour l'instant, j'ai beaucoup de doutes, de remises en question, mais je n'ai jamais autant trouvé de sens à ma vie. Je rêve de pouvoir vivre de ma créativité et que mes vidéos touchent les bonnes personnes. J'ai hâte de me perfectionner, de découvrir de nouvelles choses. Par exemple, voyager, c'est quelque chose qui me fait vibrer de ouf. Et ce serait incroyable que je puisse filmer toutes les aventures qui m'attendent. Alors n'hésitez pas vous aussi à garder des traces de vos moments de vie, même si vous les publiez pas, puisque plein de belles choses arrivent, vous avez aucune idée de qui vous allez rencontrer, de comment vous allez les rencontrer et de ce que vous allez vivre. Alors gardez espoir si vous le pouvez, écoutez votre cœur et faites ce qui vous fait vibrer même si c'est juste un loisir. Ne laissez pas votre étincelle s'éteindre.
Bon les gars, c'est la fin de ce défi du coup des 15 vidéos. Par contre j'ai l'impression d'être ultra dramatique, j'ai juste posté des vidéos sur YouTube, on dirait que je suis allée sur la lune. Mais c'était un grand défi pour moi. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de partager un peu mon mois d'octobre avec vous. Et c'est pas fini, hein. Je reviendrai sur cette plateforme. non, j'ai pas fait ça pour disparaître. Du coup en gros, je vais continuer les vidéos très travaillées parce que j'aime trop faire ça, scénariser, avoir des belles scènes, etc. Et on aura une par mois. Et puis après le reste du temps ce sera des petits vlogs cinématiques, une fois par semaine. Aussi je trouve ça dingue que des personnes aient vraiment pris le temps de regarder les vidéos. Je sais qu'il y en a qui en ont regardé plusieurs, voire s'il faut, il y a des gens qui ont tout regardé. Je trouve ça juste. Et il y a la police qui vient de siffler, j'espère que ce n'est pas pour moi parce que je crois que tu n'as pas le droit d'utiliser des trépieds à Paris. Du coup, je vais me dépêcher avant qu'on me dise de ranger la caméra. Je voulais vous dire qu'on s'attrape. Je vous dis pas à demain, mais à bientôt du coup. Et voilà. Me réveille le sommeil léger. Avec un rêve de matrixé, où Francis Cabrel jouait de la guitare, juste au milieu de la cité. Juste à côté, moi je l'assistais. Pour avoir ce que j'ai eu, j'ai persisté. Ma couleur ne plaît pas plus que ça. J'ai dû chanter pour exister. Mon seul problème avec la haine, c'est qu'on est matrixé par les sous. Obligé de se marcher dessus. Tout le monde veut grimper, personne fait la bouffe. Et y'a plus d'un siècle, y'a plus d'un siècle, y'a plus d'un siècle. C'est jamais j'accepte, non. Passer du Clio 2 au coupé sport m'a fait faire beaucoup d'efforts. Avant de partager des milliers, je partageais même les centimes. Avant de partager